Chers auditeurs et auditrices de Radio Matania, c'est l'heure de la prédication. Prédication qui nous est apportée par le pasteur Claude Misidimbazé de l'église évangélique protestante Matania située en France. Elle a pour titre « Les conséquences de la résurrection du Christ » et pour texte de référence « Actes des Apôtres, chapitre 3 ». Je vous souhaite une bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir la Bible. Merci. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 11. Actes des Apôtres, nous nous levons dans la présence du Seigneur à la lecture de la parole de Dieu. À partir du verset 11, mais le contexte immédiat nous parle d'un boiteux qui mendie et qui va être guéri par le Seigneur. Il est question donc de Pierre et Jean qui montaient au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Alors Pierre va le fixer et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche ou lève-toi. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant et bondissant et louant Dieu. Il dit le verset donc 8. Et tout le peuple, verset 9, nous dit il le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Et ce qui se passe, c'est que l'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple a couru autour d'eux, stupéfait, au portique, appelé portique de Salomon. Nous avons là donc le contexte immédiat de ce récit et à la stupeur manifestée par la foule à la vue de miracles. L'apôtre Pierre s'écrie, verset 12, « Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la foi, de la vie, de la foi aussi. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi
de ce nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus, qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel devait accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit. Il disparaîtra du peuple. » Tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi parlé de ce jour-là et les ont annoncés. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de sa méchanceté. Amen. 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 Prions le Seigneur. Notre Père, Seigneur Jésus, ce peuple a besoin de la vie. Il a besoin de toi. Viens prendre en charge cette assemblée. Si ce matin, Seigneur, tu pouvais simplement toucher une personne, toi le ressusciter, changer le cours de sa vie, lui donner la vie surnaturelle, afin de triompher de la monotonie, de la mort, car tu es le prince de la vie. Le ressuscité parmi nous et en nous. Père, Seigneur, donne gloire à ton nom. Sauve une âme ce matin, s'il te plaît. Et à ceux qui se disent encore convertis chrétiens et qui ne le sont pas, rencontre-les ce matin et donne-leur l'intelligence de ta parole. Au nom de Jésus, je crois qu'il y a eu une action de l'Esprit ce matin. Je crois que le ressuscité n'a pas dit son dernier mot. Je crois que la situation chaotique dans laquelle nous sommes est à la hauteur de ton nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue déclare, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, tu chasses l'obscurité et que la lumière de Jésus brille dans les cœurs. Tombe sur les enfants, tombe sur les adultes, car tu es la résurrection et la vie. Il n'y a pas une parcelle de mort en toi. Tu es la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, j'impose l'autorité de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'élève ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare face aux forces de mal que Christ est votre Seigneur. Arrière de nous, Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur soit glorifié à tout jamais. Amen, amen. Asseyez-vous. Alléluia. Merveilleux Sauveur. La résurrection
de Christ est la doctrine fondamentale du christianisme. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous sommes en train de faire n'a aucun sens. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Et nous sommes des faux apôtres, des faux enseignants. Les apôtres ont prêché du début jusqu'à la fin la résurrection de Jésus-Christ. Dans tout le livre des Actes des Apôtres, la prédication apostolique a insisté sur la résurrection de Christ. Le christianisme, c'est vrai, est d'abord une rencontre personnelle du ressuscité, une reconnaissance du Dieu qui s'est livré à nous pour nous libérer du péché et de la mort. Les actes des apôtres et les épîtres montrent qu'en réalité, le témoignage des apôtres portait sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont été les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Durant tout le temps que le Seigneur Jésus entra et sortit parmi eux, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'entre eux. Acte chapitre 1. C'est parce que Jésus est ressuscité que ce miracle a été accompli. C'est parce que Jésus est ressuscité que le malade peut recevoir un complet rétablissement. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous avons la possibilité ce matin de nous repentir et de recevoir le pardon de nos péchés. Pour comprendre le miracle, ce miracle, il faut passer par l'annonce de la résurrection. Ressuscité et glorifié, Jésus est pour Israël d'abord le Christ sauveur, objet de la foi et source de la vie, car celui seul qui peut agir ainsi. Et ce mendiant a vu la gloire de Dieu. Ce mendiant a vu la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus. Et comme il a été guéri, il ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple en émoi accourut vers eux au portique dit de Salomon pour voir, admirer l'œuvre de Dieu. Quand Jésus passe, quand Jésus tend la main, quand Jésus rencontre une situation chaotique, il renouvelle, il change la situation, il provoque l'événement parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Autrefois mendiant, autrefois dépendant, Pierre et Jean, en allant à l'église, ont agi au nom de Jésus en utilisant la puissance du nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il ne donne pas un miracle, il donne une personne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et nous savons qu'il s'est levé et il s'est mis à marcher en louant Dieu. Alléluia. C'est là le sens du véritable miracle. Et l'apôtre Pierre nous en donne ici l'explication parce que ce miracle est la conséquence de la résurrection de Jésus. Alors, Pierre ne veut pas être applaudi. Verset 11, il est question donc de la foule rassemblée. Verset
12. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre puissance ou par notre piété? » Pierre rejette ce malentendu. Si cet homme est rétabli, ce n'est pas grâce à ma piété, grâce à ma foi, c'est parce que Dieu a glorifié son Fils. Oui, Dieu a glorifié son Fils. Nous ne sommes que des serviteurs. Et ce matin, il est important de comprendre quand les hommes et les femmes sont bénis. Ce n'est pas lié à notre piété ou à notre foi. C'est la grâce de Dieu qui travaille via les hommes et qui touche les êtres humains. J'ai dans le passé eu à travailler avec un couple de chrétiens et la femme était donc une femme de prière avec un don de guérison remarquable. J'étais témoin de plusieurs guérisons lorsqu'elle priait pour les malades. Et sa situation a été toujours une situation difficile. Elle priait pour les malades étaient guéris, mais elle-même était toujours malade. Jusqu'à sa mort, il y a quelques années de cela, elle est restée malade. Elle priait avec ferveur pour des cas difficiles et Dieu faisait grâce. Et un jour, on a cherché à comprendre comment fonctionnait ce don. Et Dieu, dans sa grâce, a donné une vision. Et dans cette vision, on a vu le Christ ressuscité entrer dans le corps de notre sœur. Et lorsqu'elle priait et imposait les mains, ce n'était pas elle, mais Jésus ressuscité qui imposait les mains. En fait, dès que le miracle prenait place, Jésus se retirait. Cette image de cette vision m'a beaucoup interpellé parce que le Christ ressuscité ne se balade pas dans les airs, mais il vit dans notre cœur par la foi. Et lorsque nous exerçons un ministère, un don particulier, ce n'est pas la foi ou la piété de l'homme qui provoque le miracle, mais c'est la grâce, le miracle, le Seigneur lui-même qui est à l'origine du miracle, qui fait le miracle afin que son nom soit glorifié. Donc, toute la gloire est pour le Seigneur. Nous ne devons jamais monnayer le miracle. Nous ne devons jamais acheter un miracle. Le miracle, cette intervention surnaturelle de Dieu est une grâce. C'est pour ça que Pierre dit, ce n'est pas nous. Pourquoi nous fixez-nous? Pourquoi nous fixez-vous? Comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété. On ne l'a pas fabriqué. Et j'ouvre aussi une petite parenthèse. Un vrai serviteur de Dieu qui a mis un ministère de guérison avec un don de guérison n'ira jamais voir les charlatans, ne pactisera jamais avec les sorciers pour avoir une puissance de guérir les gens, car le don de guérison est un don de l'esprit. Aujourd'hui, dans le milieu des blacks africains, il y a des pactes avec le diable pour des miracles, pour des résurrections, pour des manifestations. Et c'est vrai que Satan est capable de faire des miracles. Il est capable de le faire et la Bible nous donne tellement de passages qui témoignent de la puissance de Satan. Mais quand le miracle vient de Dieu, il dépend de la grâce de Dieu. Et il retourne à Dieu pour lui donner gloire. C'est ce que Pierre nous dit ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Ce que vous voyez, c'est la manifestation, c'est la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est pardonné, quand quelqu'un change de vie, nous avons là les preuves tangibles que le Christ est ressuscité. Quand le Seigneur change la vie d'un alcoolique, quand le Seigneur touche le corps de quelqu'un qui est malade, nous avons là les preuves que le Christ est ressuscité. Alors à lui seul soit la gloire. Et Pierre en profite pour
proclamer la foi chrétienne. Oui, Dieu le Père, Dieu de nos pères, a glorifié son Fils, son serviteur plutôt Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Faites attention à ce vous, nous, il. Vous avez régné le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. C'est inconcevable, mais c'est une réalité. Et Pierre ne mâche pas ce mot, verset 15, vous avez tué le pionnier de la vie. Mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts, nous en sommes témoins. Ce matin, est-ce que vous avez été ressuscité en Christ? Est-ce que vous pouvez dire, nous en sommes témoins? Que le Christ, jadis mort, est sorti du tombeau. Je l'ai rencontré et il a changé ma vie. Et moi-même, je suis donc le témoin, le témoignage que le Christ est réellement vivant. Nous en sommes témoins. Que Dieu accorde ce matin à tous ceux qui sont dans les ténèbres d'être touchés et d'être brisés par le pionnier de la vie, car le Christ est réellement le pionnier de la vie. Et l'apôtre Pierre proclame dans ce texte, dans ce discours prédication, 5 noms de notre Seigneur, tous démontrant qu'il est le Messie. Verset 13, Jésus le serviteur. Verset 13, Jésus, Dieu qui sauve. Verset 14, le saint et le juste. Et verset 15 à 17, le prince de la vie. En fait, il faudra s'arrêter sur ces noms. Mais j'attire votre attention sur ce nom particulier, ce titre particulier, verset 15, vous avez tué le pionnier de la vie. Alléluia. Le prince de la vie. Vous l'avez tué. Ce titre magnifique n'est réservé qu'au Christ élevé. Il est le prince de la vie. Il est le pionnier de la vie. Le mot grec qui est utilisé ici, archégos, signifie une personne qui est à l'origine de quelque chose. L'auteur, le leader, le fondateur de la vie, l'initiateur de la vie, le guide de la vie, c'est lui la cause première, Jésus est celui qui exerce une autorité en tant que conducteur, prince, il est le prince de la vie. Et nous savons que le nom dit quelque chose de la personne. Jésus en tant que prince de la vie donne la vie. Jésus en tant que pionnier de la vie, il suscite la foi pour, in fine, donner la vie. Ainsi, le croyant qui rencontre le fondateur de la vie, qui rencontre le leader, Jésus-Christ, reçoit, lorsqu'il s'ouvre à lui par la foi, la vie. Cette vie n'est pas une vie terrestre, une vie humaine, mais c'est une vie spirituelle. Il reçoit dans son cœur par la foi Jésus ressuscité. Ainsi, frères et sœurs, le pionnier de la vie n'est pas resté dans le tombeau, mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Et Pierre poursuit en disant que c'est par la foi que ce miracle a pu donc s'accomplir, non pas par notre piété, mais par la foi, une foi agissante. Verset 16, c'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez, c'est la foi. La foi par Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est là le rôle de la foi.
Il n'est pas question d'avoir une grande foi, voire une petite foi, mais il s'agit simplement de connaître celui en qui nous avons placé notre foi. L'objet de notre foi, c'est Jésus, le pionnier de la vie. Ainsi, ce n'est pas une question de quantité, mais une question d'orientation. En qui croyons-nous ce matin? Nous croyons et nous plaçons notre confiance en Jésus. Et qui est-il? Il est le Sauveur. Qui est-il? Il est le Seigneur. Qui est-il? Il est le serviteur. Qui est-il? Il est le saint et le juste, le pionnier de la vie. Alors, la foi se saisit de Jésus. La foi tend la main et saisit Jésus. Et Jésus se donne. Ainsi, c'est par la foi, une foi agissante. Et ce matin, je peux te défier, quelle que soit ta situation, mais surtout une situation difficile, enfermée dans tes péchés et dans les habitudes, tourne-toi vers Jésus. Crie son nom, invoque son nom, et Jésus viendra vers toi. Parce que lorsqu'on appelle Jésus, Jésus est là pour nous. Alors, quelque chose se passe en son nom. Oui, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom du ressuscité qui est donateur de vie et auteur du miracle. Pour les apôtres, cette confiance, elle est orientée, placée en Jésus qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le miracle, alléluia, est un effet de la résurrection dans l'histoire. Ce miracle a été possible parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons chanté ce matin, oui, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus est puissant. Aucun nom n'est aussi puissant que celui de Jésus. Quand tu es enfermé dans les mensonges de Satan, attaqué par les forces du mal, il y a une puissance. Lorsque le chrétien, rempli de l'Esprit, dit « Jésus », alors quelque chose se passe. Ce nom est donc capable d'accorder le salut sur tous les plans, que ce soit physique, spirituel ou national. Oui, comme cette méditation d'un père de l'Église, il écrit « Le nom de Jésus n'est pas seulement lumière, mais il est nourriture. N'êtes-vous pas réconforté chaque fois que vous vous en souvenez? Pas de meilleur aliment pour l'esprit qui médite. Rien ne peut mieux refaire les forces épuisées, fortifier les vertus, entretenir les bonnes habitudes et les pures affections. Le nom de Jésus est du miel dans la bouche, une mélodie à l'oreille, un chant de joie pour le cœur. Il est aussi un remède. L'un d'entre nous est-il triste? Que le nom de Jésus lui vienne au cœur et de là lui monte aux lèvres. À la lumière de ce nom, tous les nuages disparaissent et le calme revient. Si quelqu'un a commis une faute grave et désespéré, court à la mort, qu'il invoque le nom de vie et il commencera aussitôt à respirer et à revivre. Devant ce nom salutaire, personne ne peut conserver sa dureté de cœur habituelle, sa paresse, ses rancunes ou sa lassitude. Dans le danger de l'angoisse, le nom qui rend fort fait bientôt s'évanouir les craintes et renaître la confiance. Étant agité par le doute, il suffit d'invoquer le nom de lumière pour qu'éclate la certitude. Et à celui qui, dans l'épreuve, se sentait au bord du désespoir et de l'abandon, le courage est rendu dès qu'il entend ce nom secourable, le nom Jésus. Telles sont les maladies de l'âme et tel est leur remède. Ce verset le prouve. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai
et tu me rendras gloire. Psaume 50, verset 15, alléluia. Il n'est rien de plus efficace pour contenir la montée de la colère ou le gonflement de l'orgueil, pour guérir la blessure de la jalousie, repousser le torrent de la luxure, éteindre le feu des passions, calmer la soif de l'avarice et chasser toute envie de faire le mal que le nom de Jésus. Quand je dis le nom de Jésus, je me représente un homme doux et humble de cœur, bon, sobre, pur et plein de compassion, tout rayonnant de sainteté. Et en même temps, je me représente le Dieu Tout-Puissant, dont l'exemple me guérit et le secours me rend fort. Le nom de Jésus. Voilà tout ce qui fait résonner en moi le nom de Jésus. Ayons-le toujours à portée de la main pour que tous nos sentiments et nos actes soient orientés vers Jésus. Oh, Seigneur, donne la vie, le pionnier de la vie. Combien j'aime ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. C'est parce que tu es ressuscité que quelque chose s'est passé et que le Père a glorifié son serviteur Jésus. Alors, Pierre, ayant fait le constat, ayant expliqué le rôle de la foi, proclamé la bonne nouvelle, interpelle le peuple avec ce maintenant, verset 17, « Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient pardonnés. » Oui, c'est l'appel qui retentit. Appel au changement. Appel à la conversion. Tu veux vivre, il faut changer de vie. Tu veux continuer d'aller de l'avant, il faut changer de vie. Et c'est vrai que c'est par ignorance que les Juifs ont rejeté le Christ, mais Christ est venu pour eux. Car le verset 26 nous dit, c'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé, non pas pour vous condamner, mais pour vous bénir, en détournant chacun de vous de sa méchanceté. Et ce matin, c'est parce que Jésus est ressuscité que le miracle est possible. C'est parce que Jésus est ressuscité que l'offre de la repentance du salut est possible. Et il nous dit ce qu'il faut faire, changer radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. Il y a un maintenant ou un donc. En conséquence, retentit l'appel à la conversion, changez d'avis et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a deux mots importants ici. Il est question de changer radicalement et ensuite de faire demi-tour. La vraie conversion commence par le regret de ses péchés, d'avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, de regretter ce que nous avons fait. Là où il n'y a pas de regret, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. J'ai menti, j'ai volé, j'ai trahi, j'ai dit du mal concernant mon prochain. C'est d'abord là que commence la vraie conversion, une prise de conscience de sa situation, de son état et un regret amer d'avoir fait ce qui est mal. Il y a des gens qui ne regrettent jamais rien, qui poursuivent toujours, qui persévèrent, merci, qui continuent toujours dans le déni de ce que le Saint-Esprit cherche à les convaincre. La sincérité doit être là, changer radicalement. Changer radicalement, c'est changer d'opinion. C'est ça la vraie repentance. J'avais une mauvaise opinion au sujet de Jésus.
je voyais ce Jésus comme un tyran. Quelqu'un qui ne m'aime pas. Mais l'évangile est prêché. La lumière brille dans ton cœur. Et tout d'un coup, le Seigneur provoque en toi le regret. Tu changes d'opinion. Mais j'attire votre attention car maintes fois, je reviens sur ces choses, mais je sais qu'il faut revenir sur ces choses. Le fait de regretter, de pleurer dans son petit coin, ce n'est pas encore la conversion. Car il y a des gens qui peuvent pleurer. Ils peuvent pleurer à la maison parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, mais ça ne suffit pas pour être pardonné. Tu peux regretter dans ta chambre du mal que tu as fait à Dieu, à ton prochain, mais tu ne seras jamais pardonné. Car le deuxième volet, merci. On travaille ensemble ce matin. Le deuxième volet, c'est de rebrousser chemin, de repartir vers Dieu. C'est-à-dire, jadis tu allais dans le monde. Jadis tu poursuivais les idoles de ce monde. Jadis tu étais vautré dans le mal et tu faisais du mal. Mais l'évangile vient à toi, touche ta conscience et te régénère, te permet d'être triste, de regretter. Ce regret implique automatiquement un demi-tour. Tu retournes vers le Seigneur. Tu ne suis plus ce chemin, mais tu vas vers lui. Pourquoi est-ce que nous prenons le temps de comprendre ces choses? Mais parce que dans nos églises, il y a des gens qui ont des regrets, mais qui ne sont pas convertis. Car la véritable conversion implique le regret, mais aussi le fait d'aller vers Dieu pour demander pardon. Et quand on a fait du mal à son prochain, de demander pardon. Et il y a une chose qu'on ne voit jamais dans les églises, il n'y a jamais de demande de pardon public. Le véritable pardon pour le recevoir de Dieu, c'est de demander pardon. J'ai été très étonné en écoutant la chancelière Angela Merkel, justement en Allemagne, qui a demandé pardon. Elle n'a pas dit « je m'excuse », elle a demandé pardon au peuple parce qu'elle s'était trompée. Et quand on a posé la question à notre président, en tout cas au gouvernement d'ici, niet. Même le fait de présenter des excuses alors qu'ils se sont souvent trompés, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Le pardon, c'est être capable. Il faut avoir de la hauteur. Il faut vraiment avoir une maturité pour se présenter devant le peuple, dire « je vous demande pardon ». Mais c'est ça la véritable repentance. Il ne s'agit pas de regretter et de justifier ou de tourner en rond, mais de venir, frères et sœurs, j'ai menti sur mon frère, frères et sœurs, j'ai menti sur ma sœur, je te demande pardon, Seigneur, je demande pardon, mon frère, je demande pardon, ma sœur, et vous que je n'ai pas vu, je vous demande pardon également. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que Dieu pardonne nos fautes. C'est là où je vous dis, chers frères et sœurs, chers amis, il y a des gens qui vont tout droit en enfer parce qu'ils pensent que leurs péchés ont été pardonnés, alors qu'ils n'ont pas régularisé leur vie. Je me souviens de ce père, juste à quelques heures de sa mort, en train de demander pardon et me demandant d'aller transmettre ce regret à sa famille. Mais il était trop tard. C'est de son vivant qu'il faut le faire. Pierre le dit très clairement, changez radicalement, faites demi-tour. Tu ne peux pas regretter et continuer à persévérer dans la même chose. Si tu veux tester la véritable repentance, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de vie intérieure, de transformation, une transformation radicale de notre être intérieur, de toute la personne, un demi-tour impliquant la pensée et l'action, avec des actions, des regrets, et qui en résultent un fruit digne de changement. Seigneur, donne-nous de nous repentir et d'être convertis. Le psaume 51, c'est le plus grand et le plus important psaume qui nous donne et qui nous explique ce qu'est la repentance ou le pardon. Nous savons, nous connaissons bien ce psaume, David a péché. Il a caché ce péché. Mais le prophète est venu, c'est-à-dire la parole de Dieu, le touche. Il reconnaît ses fautes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à Dieu. Il dit, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ensuite, le peuple sera au courant de cette situation. Et par la grâce de Dieu,
il pourra recevoir le pardon de Dieu. Ce matin, le Christ ressuscité t'appelle à la repentance. Et il promet changer radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. Vous devez toujours savoir que nos vies, c'est comme un livre. Et dans ce livre, il y a plusieurs chapitres. Si aujourd'hui tu as fait ce qui est mal, tu tournes la page, ne pense pas un seul instant que ce que tu as fait, Dieu l'a oublié. C'est écrit dans ton livre. Et au dernier jour, devant le trône de Dieu, il va ouvrir le livre et il verra les pages raturées d'une vie sans repentance. Et beaucoup imaginent, et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, que le fait de dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés » de manière générale va permettre à Dieu d'effacer nos fautes. Non, le péché est précis. Le mensonge est quelque chose de précis. L'adultère est quelque chose de concret. Les mauvaises pensées, c'est des réalités. Ainsi, quand on se répand, qu'on fait ce péché, il faut dire au Seigneur ce dont il s'agit. J'ai des mauvaises pensées à l'égard d'un tel. J'ai volé ceci. J'ai trahi. J'ai dit ou j'ai fait. Parce qu'au fur et à mesure que nous demandons pardon, le Seigneur, grâce au sang de Jésus, efface ce qui est sale et nous donne une grâce nouvelle. Ce qui fait qu'année après année, mois après mois, semaine après semaine, quand tu vis dans la repentance au quotidien, tu tournes les pages de ta vie, le dernier jour quand le livre sera ouvert, il n'y aura rien pour t'incriminer, car le sang de Jésus a purifié ta conscience des œuvres mortes. Mais même s'il y a 10 ans, tu as manqué de respect à tes parents, demande pardon au Seigneur. Et s'ils ne sont pas de ce monde, demande pardon quand même au Seigneur. La vraie repentance, c'est ça. C'est un changement radical et les promesses qui découlent de la vraie repentance, c'est le pardon de péché. C'est la venue du royaume, verset 20. Qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Alléluia. Oui, qu'ainsi de temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Il y a là les fruits de la vraie repentance. Il y a le pardon et il y a le fait qu'un jour, nous jouirons d'être avec le Seigneur parce que le royaume de Dieu arrive. Il est puissant, plus puissant que le royaume terrestre, ce qui est humain, car le Seigneur viendra pour chercher son Église, pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Oh, alléluia! Moïse a dit, oh Seigneur, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit. Il disparaîtra du peuple ce matin. Attention, nous recevons de la part de Dieu cet avertissement. Celui qui n'écoute pas sera détruit. La plus grande perte, frères et sœurs, ce n'est même pas la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la perte d'une bonne santé, mais la plus grande perte, c'est de perdre son âme et d'aller tout droit en enfer. Il n'y a rien par rapport à ça, sauf une vraie conversion. Le remède, c'est le pionnier de la vie, le Seigneur Jésus. Ce matin, et il t'appelle. Je sens sa présence d'une manière particulière. Il parle à quelqu'un. Et il te dit qu'il t'aime. Il t'invite à être sincère et honnête. Parce que la puissance de sa résurrection t'offre ce matin l'opportunité d'avoir tes péchés effacés. Quel que soit le péché, la noirceur de ton péché, la gravité de ton péché,
Demande pardon à Jésus. Il te pardonnera. Les hommes pourront ne jamais te pardonner, mais lui, il te pardonnera. Et au dernier jour, il te recevra dans son royaume. Mais celui qui n'écoute pas la voix du Seigneur, alors il a déjà signé son arrêt de mort. Et son futur est clair, c'est la damnation éternelle. Il disparaîtra. Mais ce matin, la voix prophétique se fait entendre via la prédication, via la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité appelle, interpelle, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, le temps est venu de se tourner vers le Seigneur et de lui faire confiance et il te bénira. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Alléluia. C'est à vous d'abord, ô Juifs, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Alléluia. En détournant chacun de vous de sa méchanceté. Mais c'est également pour moi, Français, Congolais, Ivoiriens, Togolais, Américains, c'est à vous. Car il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors ce matin, c'est pour nous, ici, en France, à Corbeil, que le Seigneur annonce cette bonne nouvelle. Changez radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné. À lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Je veux vous inviter à vous courber devant le Seigneur pour l'invoquer et pour reconnaître l'effet, la puissance de sa résurrection. Christ est ressuscité et le prince de la vie est parmi nous. Alors, pendant que nous avons les têtes baissées devant le Seigneur, pas devant un homme, et que nous sommes devant lui, face au Seigneur, prie dans ton cœur et dis, Seigneur, je regrette. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Alors, énumère ce dont tu veux que le Seigneur te pardonne. Dis-lui la vérité sur toi-même. Il te connaît. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité veut t'offrir la vie et le pardon. Comme nous l'avons chanté, tournez-vous vers le Seigneur. Et celui qui se tourne vers le Seigneur est rayonnant de joie. Je veux voir cette joie en vous. Dimanche après dimanche, jour après jour, la joie d'être pardonné, la joie d'être sauvé, la joie d'avoir rencontré le Seigneur ressuscité et sortir d'ici, dire oui, moi aussi, il m'est apparu. Il m'est apparu, Seigneur, ce matin. Tu vois tout un chacun. Ce dont la foi est devenue triste, une foi sans vie, une foi non agissante. Ce matin, Seigneur, tu te donnes à eux et donne-leur de t'accepter. Ce matin, Seigneur, tu vois nos jeunes qui persistent dans les ténèbres. Tu te donnes à eux comme le pionnier de la vie. Donne-leur de te recevoir et d'être sauvés afin que leurs péchés soient pardonnés. Seigneur, tu vois nos anciens, les diacres, les diaconesses dans les églises, dont la foi est tellement affaiblie. Seigneur Jésus, tu te donnes à eux. Donne-leur d'être restaurés et de recevoir un rafraîchissement spirituel, de secouer la poussière, d'enlever la saleté et de laisser le cœur ouvert à ton intervention. Ce matin, tu es là, Seigneur, toi le ressuscité. Et tu vois parmi nous, oh, il y avait des vies courbées, brisées, des malades, Seigneur, qui gémissent et qui pleurent dans le silence. Jésus, j'invoque ton nom.
Entre dans ces prisons. Fais-les sortir de ces torpeurs, de ces ténèbres. Touche les corps et guéris. Et tends ta main, Seigneur, afin qu'au nom de ton saint serviteur Jésus de Nazareth, qu'il y ait des miracles, des transformations, des situations brisées, restaurées, des corps malades, guéris. Là où la médecine ne peut pas, étends ta main, afin que dans le nom de Jésus, Seigneur, ton nom soit glorifié. Là où les médecins ont démissionné, étends ta main et guéris encore, car tu es vivant aujourd'hui et pour toujours. Là où, Seigneur, la famille, Seigneur, parle mal, critique, laissant une situation, Seigneur, de tristesse, dans le désespoir, relève ses sœurs, parle à leur cœur et donne gloire à ton nom. Seigneur Jésus-Christ, la puissance de ta résurrection n'est pas terminée. Aujourd'hui, tu es le même comme hier et demain. Nous élevons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus. Pas le Jésus de notre imagination, pas le Jésus de notre usine, mais le Jésus des Écritures. Le Jésus crucifié, le Jésus enseveli, le Jésus ressuscité d'entre les morts. Seigneur, dans le passé, nous avons vu les preuves. Encore ces derniers jours que tu n'es pas mort. Tu es le Seigneur qui fabrique des événements, qui provoque des événements. Provoque, ô Seigneur, des événements. Donne à l'Église de vivre de ton surnaturel. Donne à l'Église, aux croyants, de revivre une foi, Seigneur, surnaturelle. Guéris les cœurs brisés et relève les têtes de ceux qui sont foudroyés par la peur. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous savons que tu donnes gloire à ton nom. Nous pourrons témoigner. Nous pourrons dire, répéter tes merveilles. À Dieu seul soit toute la gloire de ce qui vient se passer. Alléluia. Amen, amen. Dans les cieux et sous la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mort pour nous, il y a la puissance dans le nom de Jésus.